Demain, on a un tournoi, donc forcément, on va correctement se préparer. Et déjà, on va commencer par un massage. Shadikap, c'est possible to foot massage? Yes, ok. Yeah, normal massage, hein? Parce que je vous connais, vous. Hein. Que ce soit physique ou mental, le massage est vraiment bénéfique pour un joueur de badminton. Ça soulage les tensions musculaires, ça réduit les risques de blessures et ça favorise la récupération. Almond. ซีโร่นะคะแคลอรี่นะคะบอกเลยว่าอร่อยนะคะ Arroy. Ok, let's try. ใช่ไทยแลนด์อร่อยมาก On est arrivé à la salle, on va se faire un peu de sac, donc alors un peu de boxe, et ensuite on va se faire la séance d'eau. La séance d'eau, pour ceux qui ont regardé les épisodes précédents, je vous l'ai déjà montré, donc du coup je vais la passer assez rapidement pour que vous voyez juste comment ça se passe l'exercice, mais je ne vais pas m'éterniser dessus. Séance de sport terminée, je ne me suis pas envoyé comme un porc parce que bon, demain j'ai tournoi, donc il faut quand même que je me préserve, mais ça permet quand même de me dépenser un petit peu. J'ai fait un peu de sac, j'ai fait un peu de gym et du coup je vais pouvoir bien dormir ce soir, mais avant ça il va falloir que je me dirige vers la piscine. Vous allez me demander pourquoi la piscine? Parce que la piscine ça va un petit peu vous fatiguer et du coup le soir, la veille du tournoi, vous allez bien dormir. Donc la piscine c'est vraiment parfait juste avant le tournoi, donc si vous avez la possibilité, foncez à la piscine, faites 10-20 longueurs et après vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux pour dormir et le matin, vous serez vraiment bien. Let's go, ça, meilleur maillot de bain du monde les gars, meilleur maillot de bain du monde. Finalement j'ai fait que 5 longueurs. En fait, comme ça j'ai un problème, j'ai les cheveux qui m'arrivent dans les yeux, donc si un jour on m'avait dit que mes cheveux allaient devenir un problème, j'aurais vraiment rigolé, mais c'est le cas. Quand je nage, les cheveux ils arrivent en plein dans mes yeux et je vois rien, donc déjà j'ai pas de lunettes de bain, j'ai pas de bonnet de bain, je suis venu en mode clochard total. Si en plus je peux pas nager, tu vois. Mais bon, au moins j'ai pris l'eau, j'ai fait quoi, 5 longueurs, c'est mieux que rien. Et de toute façon vous allez voir, on va continuer la journée et puis ça va être intéressant. Et ça va être une parfaite préparation pour un tournoi en N3R4, vous allez voir. Cette invention, c'est impossible que vous l'ayez. En fait, tu mets ton maillot de bain là-dedans, et ensuite le truc il se presse tout seul. Je sais pas comment ça marche par contre. Comment ça marche? Load one swimming suit. You know how to use this? Yeah. Ah, thank you very much. Ah, yeah, ok, d'accord. Continue. C'était vraiment... Press wrong along the Thank you very much. press. Yeah, yeah, Get the press. power. Déjà que son maillot de bain là, il est tellement ouf qu'en fait il se sèche presque tout seul immédiatement. Mais avec ça, ça va vraiment être incroyable. Regardez, hop. Et voyez le travail. C'est tout sec, frère. Bah vas-y, on le refait encore une fois pour être sûr, tu vois. C'est un truc de ouf. Pendant que je suis en route pour aller corder mes raquettes, parce qu'effectivement je suis obligé de recorder, d'en reprendre une parce que ça, si ça casse, j'en aurai pas assez pour demain, ça va être compliqué. Donc fallait que je vous explique la préparation pour le tournoi. C'est un truc qui est vraiment sous-coté. Personne ne parle de préparation de tournoi. Enfin de toute façon, pas grand monde parle de badminton en France. La nourriture, c'est vraiment très important. Le sommeil, hyper important. Donc c'est pour ça que j'ai fait du sport ce matin. Ça va être pour bien dormir le soir et pour pouvoir arriver au tournoi frais. Donc moi, je suis en N3R4. Je commence à 9h30. Donc c'est un peu tôt, mais c'est toujours mieux que les P et les D8, D9 qui commencent à 7h. Et aussi, massage pour se détendre, c'est super important, détendre vos muscles. Moi, je fais plus de 25 heures de sport par semaine. Si je prends pas soin de mes muscles, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, c'est ce que me disaient les entraîneurs des académies. Ils me disaient que en boxe thaï et en badminton et dans les sports à haute intensité, le massage et la détente musculaire, ça a un rôle vraiment primordial. Bien entendu, l'alimentation, mais ça je vous en ai déjà parlé. Voilà, donc là on arrive, on va corder nos raquettes, on va en racheter une ou deux. Fang the mall, go Dai Krab. Fang the mall, go Dai Krab. Yeah, yeah. On va racheter une ou deux raquettes parce que si on casse, on va être embêté.
Crap. Il n'y a pas de blanc. S'il n'y a pas de blanc, tu prends du jaune. Ah oui, il n'y a que ça. Ah ouais. Fini. Ok, bon, bah juste des cordages alors. Des grippes jaunes aussi. Que je vous explique un petit peu les classements. En France, vous avez les classements français, donc vous avez N1, N2, N3, les classements nationaux, N1 étant le meilleur. Ensuite, vous avez R4, R5, R6, classements régionaux. Et ensuite, vous avez D7, D8, D9. Et après, pour les débutants, vous avez P10, P11, P12. Voilà. Et après, vous avez non classé, mais bon, non classé, c'est pas vraiment un classement parce que vous jouez un match, même si vous le perdez, vous passez P12. Donc, c'est pas vraiment un classement. Ensuite, vous avez les classements taille. Et les classements taille sont totalement différents. Vous démarrez avec BG, donc ce qui correspond à P. Ensuite, vous avez BG+, ce qui va correspondre à D9. Après, vous avez N. N, c'est D7, D8, ce qui correspond à l'abréviation New Player. Ensuite, vous avez S. S, semi, je sais plus quoi, ça veut dire semi quelque chose. Ça correspond à R6, R5. Et ensuite, vous avez P- qui correspond à R4, N3. P qui correspond à N2. P+, qui correspond à N1. Alors, au niveau des règles, en Thaïlande, les tournois sont un petit peu différents. Moi, je fais que des tournois de double, donc je pourrais pas vous parler de simple. Mais en double, service revers, pas le droit de servir long, sauf en top 50, t'es autorisé, mais en dessous. Donc là, même là, en N3, R4, ou l'autre fois j'étais en N2, N3, pas le droit de servir long en revers. T'as le droit de servir long en coup droit ou en ce que tu veux, mais en revers, t'as pas le droit de servir. Ça, c'est la première subtilité. T'as deux types de tournois. Les tournois pour l'argent et les tournois pour le classement, et tu gagnes moins d'argent. Donc là, moi, je fais les tournois pour l'argent, même si là, le tournoi que je suis en train de faire, c'est un tournoi caritatif qui va rien rapporter vraiment, mais bon, c'est surtout pour l'expérience. Le tournoi avec l'argent, en fait, si tu veux, c'est assez cher. Or, en France, c'est 20 € le tableau. Par contre, si tu gagnes, tu prends 200 €. Les tournois pour le classement, des fois, c'est gratuit, des fois, c'est pas cher du tout. Et si tu gagnes, tu prends surtout des classements et puis t'as une petite récompense financière. On gagne le premier, 21-18, 21-17. Merci à mon partenaire parce que moi j'ai fait un peu de la merde. Beaucoup d'erreurs de longueur, je sais pas, je me mets la pression pour rien alors qu'il n'y a rien. Ils ont pas trop de défense, pas d'attaque et je me mets la pression tout seul. Donc on va essayer de corriger ça prochain match pour que ça soit mieux. Parce que là, on va tomber contre plus fort, c'était une paire R4. Donc ça va se corser, faut jouer correctement là.
On est tombé sur une paire N3 R4. Premier set, on gagne 21-18. C'était assez serré. Je commençais à me détendre un peu et deuxième set, j'étais beaucoup mieux dans mon tournoi et on a gagné 21-7. Donc ils ont fait des fautes, mais on a quand même été très solide sur les longs échanges. On a eu 2-3 gros points qu'ils ont perdus à la fin et ça leur a fait mal au mental. Donc très bon match, très intéressant. Et là du coup, pour le moment, je crois qu'on est premier de poule. Il nous reste les deuxièmes à affronter pour savoir qui sort premier, qui sort deuxième. Ça serait bien de sortir premier de poule. On devrait sortir, on a gagné nos 2 matchs en 2 sets. Et surtout le deuxième, on l'a gagné très sec. Donc allez, on se voit pour le prochain match et je pense que c'est vraiment bien. On a gagné le match numéro 3. C'était vraiment pas facile. Au premier set, on se fait surprendre, c'est une paire N3. On prend 21-9 au premier. On a été vraiment surpris par la différence de niveau avec ceux d'avant. Deuxième, on gagne 22-20 et au troisième, on gagne 21-18. Donc c'était quand même assez serré. Très beau match, très intéressant. Quand tu joues en Thaïlande, t'as une pression de malade parce que l'adversaire, il sait que tu peux pas servir long. Donc il se colle à la ligne puissance 1000, tu vois. C'était pas évident à jouer et là, on sort de poule, du coup, on finit premier. On va en 8e de finale donc. Celui qui arrive à me dire quelle raquette c'est, le modèle et la marque, même s'il a juste l'un des deux, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup le badminton. Petit débrief de notre match de quart de finale, parce qu'en fait c'était pas le match de 8e, on est directement allé en quart. C'était un match super intéressant, super dur, super physique. Dès le premier set, on est mené 20-16, on gagne 22-20, donc niveau mental, de l'autre côté ça a craqué. Deuxième set, pareil, il nous mène 20-17, on remonte à 20-20 et on perd 23-21 le deuxième. Donc là déjà physiquement ça commence à prendre un petit coup, surtout que je faisais que de se matcher pour rien. Set numéro 3, il mène 20-17 et on gagne 24-22. Donc franchement c'était dur pour eux. Et nous, on arrive complètement cramés en demi-finale. Donc voilà, je vous fais le débrief ici en post-prod parce qu'en fait, la caméra, il faisait tellement chaud qu'elle pouvait même plus filmer. Et en demi-finale, vous allez voir, non, vous n'allez pas voir du coup, parce qu'elle a filmé 10 secondes et elle s'est arrêtée. Donc voilà, allez, let's go pour les demi-finales. La demi-finale, elle a eu lieu genre une demi-heure après la fin des quarts. On arrive
complètement crevé. Genre on essaye, tu sais, de se réchauffer vite fait. Mais même des drives, on n'arrive même plus. J'arrive plus à lever l'épaule. Complètement KO. En plus, ils étaient pas forts du tout, mais quand t'es crevé, t'es crevé. On a perdu genre 15 et 15. Si on les avait joués en premier, on aurait gagné facile. Là, on tombe contre eux en demi. Ils ont gagné. Bien joué à eux, franchement, bien joué. Et après, en finale, ils se sont fait exploser. Bon, c'était ce qui devait arriver. Mais en tout cas, bien joué à eux parce qu'ils nous ont battus en demi. Donc, c'est cool. Quoi qu'il en soit, même si on avait gagné, en finale, on se serait fait torcher parce que de toute façon, physiquement, on n'était plus là. Au final, ils étaient encore bien en place physiquement. Et du coup, ils ont gagné leur tournoi. De toute façon, ils méritaient de gagner. On finit quand même 3e sur le tournoi, donc ça c'est cool. On finit 3e, on perd en demi. Je suis vraiment satisfait de ce tournoi. Ça pêche physiquement, c'est comme ça. On va travailler le physique, on sait tout ce qu'on doit améliorer. De toute façon, c'est pas simple, c'est pas compliqué, c'est tout. On doit tout améliorer, smash, amorti, service, retour de service, les déplacements, les drives, on doit tout améliorer. Donc de toute façon, semaine prochaine entraînement, et puis voilà, let's go. Pour la récupération, on va se faire massage, bain glacé, on va manger correctement forcément. Et ensuite, on se retrouve dans un prochain épisode pour entraînement et d'autres tournois. Allez les gars et les filles, à plus.